Visite en Corse de Manuel Valls, le Premier ministre, et d'une partie des membres de son gouvernement, dont Najat Vallaud-Belkacem et Jean-Michel Bailey. Une visite qui a débuté en préfecture de Corse avec la réunion conclusive des différents groupes de travail consacrés notamment à la fiscalité, à l'intercommunalité ou encore à la langue corse. Visite ensuite à l'Assemblée de Corse avec une minute de silence prononcée en mémoire de Michel Rocard, décédé ce week-end. Mais visite qui se déroulait également dans la rue avec des mobilisations qui ont eu lieu, la CGT pour se manifester contre la loi travail, les organisations de défense des prisonniers politiques également, la Socio Solidarita ou encore la Ligue des droits de l'homme qui ont fait part de leur mécontentement à Manuel Valls. À l'issue de la réunion à la collectivité territoriale de Corse, les deux présidents, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni, se sont retirés avec des sentiments plutôt mitigés. Un débat technique qui a été somme toute assez positif, mais pas vraiment d'avancée sur le fond politique, s'entend. Non, vous savez, il y a un certain nombre de points qui sont en discussion. Sur certains sujets, nous avons avancé. Je pense notamment à la question de la collectivité unique et de la prise en compte également des demandes de l'Assemblée de Corse dans les ordonnances. Et sur ce point, il y a des progrès qui sont enregistrés. Nous en prenons acte. Il y a également une décision importante s'agissant de la fiscalité du patrimoine, c'est-à-dire l'ex-arrêté NIO. Nous avons enfin débloqué la situation parce qu'il y a encore quelques temps, le gouvernement disait que compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, qu'il n'était pas question de remettre cette affaire sur la table de discussion, elle est à nouveau sur la table de discussion, donc ce sont des points positifs. Après, il y a des points qui le sont beaucoup moins, je pense notamment à la question de la langue, puisque la co-officialité aujourd'hui ne peut être mise en œuvre faute de possibilité de réviser la Constitution. C'est vrai que le gouvernement n'en a pas la possibilité aujourd'hui politique et technique, mais il y a aussi une question qui pour nous est essentielle et qui est bloquée aujourd'hui à Paris, c'est la question des prisonniers et des recherchés et la question de l'amnistie. Donc sur ce point, nous avons acté notre désaccord et ce désaccord est extrêmement important. Nous avons porté un discours qui est conforme à ce que nous pensons, à ce que nous sommes et au mandat que nous ont donné les Corses. Le Premier ministre est resté malheureusement, je dirais, dans son rôle sur toute une partie qui pour nous est fondamentale, c'est-à-dire la dimension politique et historique. Il n'a pas su ou voulu, à mon avis, ouvrir une perspective plus haute pour le dialogue qui est en cours, ce qui est infiniment regrettable. Je veux dire que les réponses apportées aujourd'hui n'étaient pas, à mon sens, à la hauteur des attentes et des enjeux. Ceci étant posé, il y a effectivement, sur la question de la collectivité unique notamment, mais pas seulement, un certain nombre de points positifs qu'il faudra prendre le temps d'analyser, car la communication a été à la fois dense et immédiate. Nous n'avons pas le recul indispensable. Et voilà, ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'au plan technique, il y a incontestablement un certain nombre d'avancées. Au plan politique, le Premier ministre et le gouvernement n'ont malheureusement pas su ni voulu donner à cette occasion la dimension qu'elle mérite, eu égard aux attentes de la Corse, eu égard à ce que les Corses souhaitent, attendent et espèrent, c'est-à-dire l'ouverture d'une véritable perspective politique et la construction entre la Corse et l'État d'une véritable solution politique. Nous pressentions que l'attitude serait celle-là. Bien évidemment, cela ne nous décourage nullement. Nous allons continuer à travailler conformément au mandat qui nous a été donné par le peuple, à travailler au service de l'économie de la Corse, à travailler au service de la jeunesse, à travailler au service de tous les territoires, à travailler tout simplement au service de la Corse et de son peuple. Manuel Valls s'est ensuite rendu en mairie d'Ajaccio pour y rencontrer le député-maire Laurent Marcangeli. Là aussi, un comité d'accueil l'attendait pour parler de cette mobilisation en faveur des prisonniers, en faveur de la langue corse également. Manuel Valls, le Premier ministre, qui a répondu ensuite aux questions de la presse. Un point presse pour débattre justement de ce qui avait été acté ou non dans la matinée et lors des différents rendez-vous avec les élus de l'île. Manuel Valls qui ne transigera pas sur des notions de co-officialité, sur des notions également liées au statut de résident, un principe, un précepte que le gouvernement ne pourra pas modifier. La Corse aujourd'hui a un statut et des décentralisations, si vous voulez même parler d'autonomie, qui n'ont rien à voir avec ce que d'autres territoires de la métropole connaissent. Rien. Il est beaucoup plus avancé, beaucoup plus de responsabilités aujourd'hui dans la main des élus. Il y a eu les statuts que vous connaissez de 82, de 91, 92, de 2001 liés aux accords
de Matignon. Il y a maintenant la collectivité unique de Corse que j'ai confirmée et qui doit se mettre en place au 1er janvier 2018 avec la fusion des 2 départements. Je le dis en passant, ce n'est pas dans votre argumentaire, mais que il y a même eu un référendum, je vous rappelle, une consultation en Corse sur ces questions-là, en 2003, qui aboutit à un échec. Enfin, en tout cas, les Corses se sont exprimés. Donc, vous vous rendez compte le chemin qui est aujourd'hui accompli, et nous allons donc vers une collectivité unique qui aura les pouvoirs de la région et des 2 départements, montée en puissance de l'intercommunalité. Donc, nous simplifions et nous donnons plus de responsabilités aux Corses. Donc, et la Corse a sa spécificité, l'insularité, une culture, une langue, des traditions, des atouts, des difficultés. C'est ce que j'ai toujours considéré. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire évoluer la Constitution ? Honnêtement, j'ai quelques expériences sur ces questions-là ces derniers mois. Est-ce qu'on peut mettre en cause un certain nombre de grands principes ? À l'époque, est-ce que vous m'avez entendu dire des choses différentes sur les prisonniers, sur la co-officialité ou sur le statut de résident? Jamais. Ça, c'est des sujets qui sont en effet des principes ou des lignes rouges. Sur le reste, nous faisons la démonstration avec les ministres présents ici, nous avançons. Je vais prendre un seul sujet. Je comprends totalement l'idée de préserver, de développer la langue corse. C'est le cas avec les choix que nous venons de faire avec la ministre de l'Éducation, la formation, l'extension de la langue, le fait qu'on doit pouvoir apprendre la corse à tous les niveaux de l'école de la République. Voilà. Et c'est d'ailleurs toujours, presque toujours, je ne veux pas faire preuve du moindre sectarisme, c'est toujours avec la gauche que nous avançons. Mais il y a des principes. La Corse est dans la République, la Corse est dans la France. Ce n'est pas uniquement une proclamation, mais y compris pour comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mettez-le en lien avec ce que j'ai pu dire cette fois-ci comme ministre de l'Intérieur face à une violence qui a brisé, qui a profondément tourmenté la société corse. Et nous sommes en train d'en sortir. C'est quand même toujours extraordinaire. Quand je viens ici, c'est toujours souvent avec le même plaisir et face toutefois au même questionnement. Il y a 2-3 ans, dans cette même salle, on m'interrogeait sur l'impuissance de l'État à lutter contre la violence, à la faire reculer, ou sur l'impuissance de la justice à aller jusqu'au bout d'un certain nombre d'affaires. Patatras, manque de bol, on ne me pose aucune question là-dessus. Et puis, outre le Premier ministre, nous l'avons vu, il y avait également le ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, en un jeu important pour les élus qui l'attendaient, notamment sur le positionnement de la langue corse. Najat Vallaud-Belkacem qui s'est rendue dans une école bilingue d'Ajaccio, mais pour autant, les élus, vous pourrez l'entendre dans nos différents rendez-vous d'information, qui se sont retirés plutôt insatisfaits sur le volet de cette co-officialité ou même des annonces qui ont été faites par le ministre de l'Éducation nationale.